La plupart d'entre nous n'ont pas une valeur nette époustouflante, comme le célèbre investisseur Warren Buffett ou le PDG de Tesla Elon Musk. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas si riche qu'il est inutile de connaître votre valeur nette personnelle. En fait, cela peut être un outil très utile que beaucoup de gens n'utilisent pas. Savoir combien d'argent vous avez est bénéfique, car vous pouvez suivre vos progrès et constater des améliorations au fil du temps. Il est également agréable de savoir comment le vôtre se compare à celui de vos pairs, pas pour le plaisir de la compétition, mais juste pour savoir comment vous vous en sortez par rapport à la personne moyenne. Voici la valeur nette moyenne par âge issue de l'enquête du Conseil de la Réserve fédérale sur les finances des consommateurs, afin que vous puissiez voir comment la vôtre se compare. Jusqu'à la fin, pour voir les meilleures façons d'augmenter votre valeur nette afin que vous puissiez facilement dépasser la personne moyenne. Je m'appelle Chris et j'aide à enseigner aux gens les finances personnelles et l'investissement. Si vous souhaitez améliorer votre avenir financier, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime si cette vidéo est utile. Tout d'abord, il est important de savoir comment la valeur nette est calculée. Certaines personnes supposent à tort que la valeur nette est déterminée par votre revenu annuel, mais ce n'est pas le cas. Autrement dit, la valeur nette est ce que vous possédez moins ce que vous devez aux actifs que vous possédez, tels que vos voitures et tout ce qui a une valeur, comme des comptes bancaires, des investissements, votre montre en or et vos bijoux en diamant. Si votre maison vaut 500 000 $, vos voitures valent 50 000 $, d'autres petits actifs, un total de 10 000 $, le total serait de 560 000 $. Mais cela n'équivaut pas à une valeur nette, car les dettes n'ont pas été prises en compte. Si vous avez un solde hypothécaire de 300 000 $, 40 000 $ en prêts automobiles et 3 000 $ en dettes de carte de crédit, soit un total de 343 000 $ de dettes qui doivent être soustraits du nombre total. En soustrayant les dettes de la valeur totale de tous les actifs, cela laisserait une valeur nette totale de 217 000 $. Comme vous pouvez le voir, ce calcul n'a rien à voir avec combien gagne un individu. Le Conseil de la Réserve fédérale mène une enquête sur les finances des consommateurs tous les 3 ans pour collecter des informations sur les revenus familiaux et la valeur nette. Le rapport le plus récent a été réalisé en septembre 2019 et publié en 2020. Bien que l'étude ne soit pas entièrement à jour compte tenu des taux d'inflation élevés récents, cela devrait encore être une représentation relativement précise. L'étude a révélé que la valeur nette moyenne des ménages américains était étonnamment élevée, soit 748 800 $. Il semble que la personne moyenne n'aurait pas beaucoup d'argent, mais les ménages ultra-riches de milliardaires et de multimillionnaires conduisent la moyenne à un niveau extrêmement élevé. La valeur médiane donne une meilleure image de la personne ordinaire que vous voyez dans la rue, probablement quelqu'un de plus comparable à vous-même. La valeur nette médiane globale de nos ménages est de 121 700 $, un nombre plus raisonnable qui peut être facile à dépasser avec quelques efforts pour une personne de moins de 35 ans et chef de famille. Cependant, la valeur nette médiane du ménage n'est que de 13 900 $, ce qui pourrait être dû à divers facteurs. Les personnes de cet âge sont au début de leur carrière, n'ont pas encore commencé à gagner un revenu stable et sain, et pourraient avoir des prêts étudiants, ce qui rend difficile l'augmentation de leur valeur nette. De plus, la possession d'une maison peut avoir un impact énorme sur la valeur nette selon la Réserve fédérale. Les propriétaires ont une valeur nette médiane de 255 000 $, tandis que les locataires ont une valeur nette moyenne de seulement 6 000 $. De plus, ils n'ont peut-être pas commencé à investir pour leur retraite en raison de dettes persistantes ou d'un revenu trop faible. Même s'ils en ont, cela peut prendre beaucoup de temps pour que les investissements fassent boule de neige et commencent à gagner une somme d'argent appréciable. Les 35 à 44 ans ont une valeur nette médiane de 91 300 à ce moment de leur vie. Les progrès financiers s'accélèrent un peu. Une carrière a généralement été établie et les revenus ont augmenté, mais de nouvelles responsabilités apparaissent également avec les familles qui s'agrandissent. L'achat d'une maison a probablement contribué à cette croissance de la valeur nette, car ils remboursent leur hypothèque et possèdent un actif qui s'apprécie au lieu de louer ou de vivre avec des comptes de retraite familiaux. Espérons-le, ils ont été établis et sont ajoutés régulièrement, mais beaucoup de gens n'ont pas encore commencé à penser à la retraite. S'ils le font, le groupe d'âge de 45 à 54 ans connaît une croissance constante jusqu'à 168 600. Alors qu'il n'y a pas toujours autant de changements de vie par rapport au groupe d'âge précédent, certains ménages commencent à voir leurs enfants déménager, ce qui peut ou non contribuer au budget familial. Ces familles âgées vivent généralement dans une maison au prix similaire à celui où elles se trouvaient auparavant, à l'exception d'améliorations occasionnelles pour accueillir une famille grandissante. Pourtant, nombre d'entre elles ne parviennent pas à commencer à planifier leur avenir en raison d'un manque de compréhension des investissements ou de l'incapacité de réaliser les objectifs. Le besoin d'investir devient parfois plus important.
Les dettes deviennent plus importantes, et davantage de produits de luxe sont courants, car les gens estiment qu'ils le méritent en raison de leur travail acharné. Les 55 à 64 ans voient un léger bond à 212 500, ce qui ajoute aux circonstances du groupe d'âge précédent que la situation du logement s'est probablement améliorée. Cela n'a pas beaucoup changé, peut-être que certaines familles décident de réduire la taille de leur maison, que leurs enfants déménagent, et que moins d'espace est nécessaire. Le revenu se stabilise généralement à ce stade et commence à diminuer en raison de moins d'heures travaillées et de moins de productivité. Les plus chanceux voient une amélioration due à la croissance des investissements et des prêts hypothécaires qui sont remboursés, offrant la possibilité de payer en espèces pour d'autres articles. Les ménages âgés de 65 à 74 ans ont une valeur nette de $266, en légère hausse par rapport à la tranche plus jeune. La retraite traditionnelle commence vers 65 ans. La valeur nette ne va plus augmenter comme c'était le cas avant, certaines personnes puisent dans leurs investissements, travaillent moins, et les besoins en soins de santé augmentent, impactant significativement les finances de ceux qui sont en mauvaise santé avec une couverture minimale. Étant donné que ces familles ne sont pas très vieilles, une valeur nette décroissante à ce stade pourrait mettre leur retraite en danger. Enfin, le groupe d'âge des 75 ans et plus voit sa valeur nette médiane diminuer à 254 800 $. C'est le premier groupe d'âge où la valeur nette diminue, mais ce n'est pas toujours le cas. Mauvaise chose, dépensez l'argent qu'il vous reste peut être agréable à condition qu'il soit peu probable que vous en manquiez. Aucun de nous ne sait combien de temps nous allons vivre, mais pourquoi ne pas vous offrir des vacances de temps en temps, tant que vous ne le faites pas va mettre votre retraite à sec. La plupart des gens de cet âge ne travaillent pas, et s'ils le font, il est probable que leur revenu ne soit pas particulièrement élevé. La valeur nette est une mesure de votre situation financière et peut vous aider à suivre vos progrès financiers. Il peut être utile de garder un suivi de votre valeur nette, mais ne vous dit pas vraiment quand vous serez financièrement indépendant. Quelqu'un pourrait avoir une valeur nette de 10 millions de dollars mais doit quand même travailler pour payer ses factures. Par exemple, il pourrait avoir une maison de 8 millions de dollars et 2 millions de dollars de voitures exotiques, et aucun actif générateur de revenus. Par contre, quelqu'un pourrait avoir une valeur nette de 200 000, mais être à la retraite. Une meilleure façon de mesurer votre santé financière serait de connaître votre revenu passif annuel et vos dépenses annuelles en croissance. Investir dans vos investissements afin qu'ils génèrent plus de revenus est plus important que d'être obsédé par la valeur totale de votre ménage. Il existe quelques moyens importants d'augmenter votre valeur nette qui peuvent en fin de compte vous aider à devenir financièrement indépendant si vous ne remboursez pas déjà vos prêts étudiants. Les cartes et autres dettes qui réduisent votre valeur nette devraient être une priorité, cela signifie que vous n'aurez pas à payer d'intérêt aux prêteurs et que vos revenus seront libérés pour d'autres choses. Deuxièmement, investissez de l'argent dans des actifs qui s'apprécient, comme des entreprises immobilières ou des actions, et d'autres investissements qui offrent des rendements composés. De cette façon, vos investissements s'accélèrent et font boule de neige au fil du temps. Trouver des moyens de réduire vos dépenses est un autre moyen puissant de devenir plus riche. Et il existe de nombreuses façons énormes d'épargner auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Augmentez également vos revenus, pas seulement à 9 ans, à 5 ans, ou un emploi principal. Créez d'autres sources de revenus à partir d'emplois parallèles qui peuvent être destinés à devenir plus riches. Enfin, soyez patient et sachez qu'il faut du temps pour avancer, mais si vous suivez ces étapes, la création de richesse est inévitable. Si vous êtes investisseur ou futurs investisseurs, abonnez-vous à la chaîne pour plus de connaissances sur l'investissement et plus encore. C'était un plaisir d'avoir partagé mes connaissances avec vous. On se retrouve dans une autre vidéo.